Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui on s'attaque au très décevant Prédateurs de Nashville. Une organisation qui pourtant avant le début de la saison c'était à la limite, là, je dirais jacké, là, dans le sens que on avait fait de très très grosses additions du côté de Nashville, puis dans le cas de Barry Trotz, je crois qu'on était vraiment persuadé que ça y allait, là. On avait une organisation qui était bâtie pour les séries éliminatoires avec des additions aussi importantes que Jonathan Marchessault, que Steven Stamkos. C'était un gros atout de plus qu'on avait, même que je dois avouer aussi, c'est vrai, Brady Shea au niveau des défenseurs. Brady Shea qui est quand même un défenseur bon, là, tu sais, c'est pas un défenseur de profondeur là, dans la Ligue nationale qui lui nous arrivait de la Caroline. Un défenseur peut-être un petit peu plus défensif, mais quand même, tu sais, on avait fait des grosses additions du côté de Nashville, puis ça a juste pas pogné. That's it. Fait que l'équipe a été catastrophique pratiquement toute la saison. Évidemment, il y a eu quelques blessures, là, tu sais, on peut toujours parler entre autres là, de... c'est qui a joué juste 6 matchs, là, 28 matchs? Jérémy Lauzon. Jérémy Lauzon, il a joué juste 28 matchs. Ça, c'est sûr que ça devient un peu problématique. Sinon, il y a une couple de joueurs là, qui n'ont pas joué des saisons complètes. Mais tu sais, il reste que de façon sommaire, l'équipe a juste pas performé. Point. C'est aussi simple que ça. Fait que maintenant, à savoir, est-ce que c'est les joueurs sur la glace? Est-ce que c'est le deuxième étage? Est-ce que c'est le leadership au niveau du coach? Je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas marché. Pire saison en carrière. Pratiquement sa pire saison en carrière pour Steven Stamkos. 53 points, c'est vraiment pas dans ses standards dans son cas à lui. Saison très décevante pour un gars comme Michael McCarron, 14 points. Un gars qu'on connaît bien à Montréal, Justin Barron, un jeune défenseur. Dans le cas de Justin Barron, là, mettons qu'on considère uniquement là, du côté de Nashville, 45 matchs, 12 points. Ça a été compliqué. Même Alexandre Carrier, qui est un défenseur vraiment plus défensif, il était à moins 14 quand il a quitté Nashville. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Là. Puis quand tu regardes le top 5, là, les différentiels plus-moins sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses. Philippe Forsberg, qui est le meilleur pointeur de l'équipe, moins 27. Marchessault, moins 29. O'Reilly, moins 23. Steven Stamkos, moins 36. Roman Jussi, moins 26. Brady Shea, moins 24. Hey, c'est terrible les statistiques générales de cette équipe-là. Ça n'a vraiment pas marché. Alors, pour ce qui est maintenant de la saison 25-26, ben là, tu sais, bien évidemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On n'a pas fait de grosses éditions, je dirais. Fait que peut-être que là, on espère que la chimie va un peu mieux pogner maintenant qu'on se connaît peut-être un peu plus. J'imagine que c'est ça. J'ai l'impression qu'on se croise un peu les doigts du côté de Nashville, genre en faisant comme j'espère, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Alors, bref. Là, on revient avec le directeur général Barry Trotz, qui a été jusqu'à so good so far, meilleur coach que directeur général, malheureusement. L'entraîneur-chef Andrew Brunette, mais on ne sait jamais, le vent peut tourner n'importe quand. Donc, pour la saison 24-25, les Prédateurs de Nashville, c'est 30 victoires, 44 défaites, 8 défaites en prolongation pour un maigre total de 68 points, ce qui nous donne le 30e rang dans la Ligue nationale et le 14e rang dans la Conférence de l'Ouest. Une moyenne de buts marqués de 2,59. Hey, on a rajouté Marchessault et Stamkos, 2,59 pour le 31e rang dans la Ligue. Au niveau de la production offensive, c'est terrible. 3,34 de moyenne de buts accordés pour le 27e rang dans la Ligue. Même Saros, ça a été compliqué. Puis pourtant, Saros, c'est un bon gardien. Un avantage numérique à 21,9, ce qui est quand même correct, sans plus. 18e dans la Ligue. Et un désavantage à 81,5, ça c'est excellent. 7e dans la Ligue nationale. Le meilleur buteur aura été Philippe Forsberg, qui a été overall le meilleur joueur de cette organisation-là. Évidemment, dans le cas de Roman Jussi, saison écourtée, blessure. 53 matchs seulement. Peut-être ça aurait été un peu différent. Mais il reste que Forsberg a été vraiment le meilleur joueur de cette équipe-là la saison dernière. 76 points en 82 matchs pour ce qui est de l'ailier gauche, Philippe Forsberg. Sinon, dans le cas de Roman Jussi, c'est lui qui a eu le plus de points malgré ses 53 matchs. C'est lui qui a eu le plus de points en termes de défenseur avec 38 points, moins 26. Ça a été tough. Ici, je vous propose trois espoirs qui peuvent être à suivre, mais soyons honnêtes, je pense pas qu'ils vont être dans la Ligue nationale cette année. Fait que c'est des espoirs qui peuvent être intéressants. On va commencer avec Brady Martin, un joueur de centre de 18 ans, 6 pieds, 187 livres. Il évoluait au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière en OHL, 57 matchs, 33 buts, 39 passes pour 72 points. En séries éliminatoires, il a un total de 4 points en 5 matchs. Il a évolué aussi au niveau du championnat du monde junior 18 ans. En 7 matchs, il avait
11 points en plus d'être nommé assistant au capitaine. Dans le cas de Brady Martin, bien évidemment, c'est un gars qui a du leadership. C'est un gars qu'on dit qu'il frappe fort, il aime ça s'impliquer physiquement. Et c'est un joueur de centre à responsabilité two-way. Donc capable de produire offensivement en plus d'être responsable dans sa zone. C'est un bon espoir qu'on a du côté des Prédateurs de Nashville. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Matthew Wood, un ailier gauche / joueur de centre de 20 ans. 6 pieds 4, 205 livres. Il n'est pas tout petit. Il évoluait au niveau de la NCAA la saison dernière pour ce qui est de Wood en 39 matchs, 17 buts, 22 passes pour 39 points, donc 1 point par match. Dans la Ligue nationale, il y a un petit point en 6 matchs. C'est un gars qu'on dit qu'il a un excellent... une excellente pensée hockey, là, hockey IQ, donc intelligent au niveau hockey. On dit qu'il a un très bon tir, un bon contrôle de rondelle et d'excellentes passes, donc un joueur essentiellement à caractère offensif et intelligent. Ensuite de ça, en termes de troisième espoir, on va y aller avec Tanner Molendick, un défenseur de 20 ans, 6 pieds, 181 livres. Lui, il évoluait au niveau de la WHL la saison dernière en 49 matchs. Il a 9 buts, 38 passes pour 47 points, donc presque 1 point par match. En séries éliminatoires, un gros 20 points en 18 matchs dans la WHL. Ce qui est excellent. C'est un gars qui est considéré comme un défenseur mobile et responsable two-way, donc capable de produire offensivement et responsable dans sa zone. Normalement, il devrait jouer au niveau de la Ligue américaine cette saison. Donc, on va y aller maintenant au niveau... de l'alignement projeté, là, ou du moins c'est ce que moi je projette comme alignement. Petit astérix ici pour ce qui est de Evangelista qui, au moment de faire ma vidéo, là, on est jeudi le 25 à 21h, il n'était pas signé encore, donc il est agent libre avec restriction. Mais sinon, c'est ça. Le départ de Dante Fabbro, à mon sens, fait mal, parce que Justin Barron dans mon top 4, je suis pas content. Mais en début de saison, là, si je fais pas erreur, je pense qu'il avait joué 6 matchs avant que les Prédateurs de Nashville placent Dante Fabbro sur le balotage. Exact, il avait joué 6 matchs. Fait que, tu sais, ouais, Justin Barron dans mon top 4, je suis pas 100% confortable avec ça, mais en tout cas, on va vivre avec. Au niveau maintenant de l'alignement projeté, évidemment, vous pouvez jouer. Le gars, ça n'a pas marché l'année passée, fait que vous pouvez essayer un peu n'importe qui avec n'importe qui. Il y a eu quand même quelques bonnes histoires, dont entre autres Philippe Forsberg. Bunting aussi, c'était pas mauvais non plus, Bunting. 38 points en 76 matchs pour ce qui est de Bunting, mais... c'était pas... c'est un gars qui pourrait produire plus, évidemment. Là. Avec les Prédateurs de Nashville, c'est un 9 points en 18 matchs. Fait qu'il y a à peu près une quarantaine de points. Fait qu'il a maintenu sa production. Ça, c'est quand même assez intéressant. Philippe Forsberg, qui est évidemment le premier ailier gauche de l'équipe, 76 points, 82 matchs la saison dernière qu'on fait jouer avec le vétéran Ryan O'Reilly, 53 points en 79 matchs. Dans le cas de Ryan O'Reilly, on ralentit. Là. On sent que l'âge tranquillement est en train de peser. 34 ans pour Ryan O'Reilly. Ça devient de plus en plus compliqué. Dans le cas d'Evangelista, 32 points, 68 matchs. Évidemment, on est en croissance là, du côté d'Evangelista. On a quoi, 22 ans, je me rappelle bien. Donc, dans son cas, à lui, on devrait voir sa production tranquillement augmenter. Là, on est aux alentours d'à peu près 40 points saison là, si on fait un 82 matchs. C'est un gars qui pourrait faire du 50-60 points dès cette année si tout va bien. Ensuite de ça, en termes de deuxième ligne, c'est là que c'est très triste. Steven Stamkos, 53 points, pire saison depuis sa saison recrue. Ça a été très compliqué pour ce qui est de Steven Stamkos. 53 points, 82 matchs, c'est regrettable. C'est un joueur qui peut jouer bien évidemment au centre aussi. Mais là, on va faire jouer le jeune Svechkov au niveau du centre, 17 points en 52 matchs. Je ne le connais pas énormément dans son cas. Lui, il est âgé de 22 ans, mais on semble avoir confiance en lui à Nashville et on a bon espoir qu'il soit dans le top 6. Fait que à la limite, peut-être Stamkos au centre, je ne sais pas. Là, je ne le connais pas assez pour ce qui est de Svechkov. Ensuite de ça, Jonathan Marchessault, qui lui, il est retourné dans ses standards, tout simplement. 56 points, 78 matchs pour ce qui est de Marchessault. Il y avait comme eu une espèce de bulle là, au niveau de sa production pour ce qui est de Marchessault. C'était en... je l'ai-tu marqué? Non, je ne l'ai pas marqué. Mais en tout cas, il avait connu vraiment une très très bonne saison puis à Vegas. Je ne me rappelle plus exactement c'était combien, mais disons qu'une cinquantaine de points, c'est à peu près ses standards là, pour ce qui est de Marchessault. Un joueur qui est un joueur évidemment à caractère offensif qu'on fait jouer à la droite sur mon deuxième trio. Ensuite, en termes de troisième trio, Michael Bunting, 38 points en 76 matchs. Un joueur dynamique et très offensif. Qu'on fait jouer avec Ola qui lui nous arrive du New Jersey, 21 points en 69 matchs. Dans le cas d'Ola, c'est ça. C'est un gars qui est ish
bottom 6-ish, top 6. Là, fait que c'est pas. C'est un gars d'expérience par contre. Ça, c'est un point très positif, 34 ans pour ce qui est de Eric Rula. On fait jouer avec le jeune ici, là, Kermel, 21 ans, 2 petits matchs dans la Ligue nationale, aucun point. Il a évolué en partie dans la Ligue américaine, 40 points en 65 matchs. C'est un gars qui est pressenti qui devrait faire l'équipe régulière cette année, dans le cas de Kemel, mais c'est rien de confirmé encore. Ensuite de ça, en termes de quatrième trio, on va y aller avec Smith, 12 points en 71 matchs, un joueur de profondeur. Michael McCarron, 14 points en 74 matchs pour le centre de mon quatrième trio. Un gros joueur de centre. Saison très décevante pour lui l'année passée. Qu'on fait jouer avec Zachary Lheureux, c'est 15 points en 62 matchs sur le quatrième trio. Et en termes de scratch, on y va avec Lucchini. Dans le cas de Lucchini, un petit 3 en match la saison dernière, aucun point. Au niveau des défenseurs maintenant. Là, on a fait l'acquisition de Perbix. C'est intéressant, un défenseur qui nous arrive de Tampa Bay. C'est un gars qui est plus défensif, je dirais. Là. Fait que probablement qu'on veut faire comme une espèce de sécurité en arrière de Roman Newsy. La saison dernière, du côté de Tampa Bay pour Perbix, c'est 19 points en 74 matchs. Qu'on fait jouer sur notre premier pairing avec Roman Newsy, 38 points en 53 matchs, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Brady Shea, c'est le deuxième meilleur défenseur de cette équipe-là, à mon humble avis. 33 points en 82 matchs, qui est sur mon deuxième pairing, que je fais jouer avec le jeune Justin Barron. 13 points en 62 matchs la saison dernière, seulement 23 ans pour Justin Barron, et déjà beaucoup d'expérience, un défenseur très mobile. Il peut éclore un peu n'importe quand. C'est à peu près ce qu'on a à retenir concernant Justin Barron. C'est un gars qui pourrait éclore cette année, on ne sait jamais. Mais, dans les faits, c'est un top 4 que je trouve un petit peu poreux. Je le trouve pas nécessairement très solide. Et en termes maintenant de les derniers défenseurs, là, notre troisième paire, je pense que vous pouvez jouer là, autant mes scratch que ceux que j'ai mis. Willsby, lui, c'est 23 matchs la saison dernière, 5 points, il est âgé de 25 ans, un jeune défenseur quand même. Que moi j'ai mis avec Blankenberg, lui c'est 16 points en 60 matchs la saison dernière, évidemment un gars qu'on a vu beaucoup. Mais sinon, tu sais, Englund, il y a quand même, c'est quoi, c'est 35 points, 35 matchs la saison dernière, 3 points. Jordan Easterly, lui, il a 37 matchs la saison dernière. C'est des gars d'expérience. Fait que, tu sais, la troisième pairing, là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Au niveau des gardiens de but, ben, je pense que UC Saros, c'est notre gardien de but partant. Ça, il n'y a pas de doute à avoir du côté de Nashville. La saison dernière, une saison décevante pour ce qui est du petit gardien de but. Il n'est pas si petit que ça, mais il est considéré petit dans la ligue. 58 matchs, 2,98 de moyenne, 898. C'est un gars qu'on sait qu'il est capable de faire mieux que ça, mais ça a été compliqué pour toute l'équipe en avant de lui. Fait qu'il faut pas trop y en vouloir. Qu'on a ici maintenant avec un auxiliaire, c'est Hanunen. Hanunen, âgé de 25 ans. La saison dernière, dans le cas de Hanunen, 34 matchs, 3,18, 896 d'efficacité. Encore là, une saison correct, mais on aimerait avoir plus. Là. On veut des gardiens qui sont dans le 900 puis vers dans le 900 confortable, ce serait le best. Sarah, je pense qu'il est capable d'être dans le 900, c'est à côté. Mais c'est ça, c'est un jeune qu'on veut développer là, du côté de Nashville, dans le cas de Hanunen. Et en termes de troisième gardien de but, parce qu'on se rappelle, hein, on avait Askarov du côté de Nashville, mais là, Askarov est rendu à San Jose. Fait que c'est lui qui devient notre auxiliaire. Là. Fait que, bref, en termes de troisième gardien de but, on va y aller avec Matthew Murray, Matthew Murray, 27 ans. Lui a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 43 matchs, 2,07, 932 d'efficacité, mais c'est pas nécessairement un gardien que tu veux dans la Ligue nationale, c'est un gardien plus de Ligue américaine. Alors, une équipe qui a eu beaucoup de difficultés la saison dernière, une équipe qui n'a pas changé grand-chose dans son organisation. Je peine à croire qu'on va avoir une identité vraiment très différente cette année. Évidemment, on peut toujours miser sur le fait qu'il y a des jeunes qui se développent, des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'on se fait un peu à... On se croise les doigts et on espère que le meilleur va arriver du côté de Nashville. Je suis vraiment pas convaincu du travail qui a été fait par Barry Trotz. C'est une organisation que moi, je ne crois pas qu'on va revoir en séries éliminatoires cette année. Puis même que je les place, bon, 8e dans la division centrale. Ça va être une saison longue, encore une fois, du côté de Nashville. Il va falloir qu'on prenne une décision à un moment donné si on rebâtit ou non. C'est aussi simple que ça. Alors, d'après toi, les Prédateurs de Nashville, est-ce que c'est une organisation qui va participer aux séries et à quelle position ils vont terminer au niveau de la division centrale? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je t'invite bien évidemment à faire un petit j'aime à cette vidéo-là et à partager la vidéo pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus 25-26 qui s'en viennent très prochainement. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye!